Guerre en Ukraine, ce que Macron et Poutine se sont dit au téléphone. Vladimir Poutine a assuré à Emmanuel Macron au cours de cet appel qui a duré 1h45, qu'il atteindrait ses objectifs en Ukraine, soit par la négociation, soit par la guerre. Diplomatie, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont une nouvelle fois entretenus par téléphone au sujet de l'invasion russe en Ukraine, ce dimanche 6 mars. L'Élysée a donné des détails sur ce qui a été dit au cours de cet appel qui a duré 1h45. À cette occasion, Vladimir Poutine a assuré qu'il n'était pas dans son intention d'attaquer les centrales nucléaires ukrainiennes, dont celle de Tchernobyl, alors qu'Emmanuel Macron lui a fait part de sa grave préoccupation sur le sujet. Il a affirmé qu'il était prêt à respecter les normes de l'AIEA pour la protection des centrales, a dit la présidence française. Une déclaration qui fait suite au bombardement le 4 mars de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojye, la plus grande d'Europe. Poutine accuse l'Ukraine de mettre ses habitants en danger. Le président russe a également assuré qu'il atteindrait ses objectifs en Ukraine, soit par la négociation, soit par la guerre, a indiqué l'Élysée. Emmanuel Macron l'a trouvé très déterminé à atteindre ses objectifs, dont ce que le président russe appelle la dénazification et la neutralisation de l'Ukraine, ainsi que la reconnaissance de l'indépendance de la Crimée et du Donbass, exigences qui sont, selon Paris, inacceptables pour les Ukrainiens. Enfin, Vladimir Poutine a nié que son armée prenne des civils pour cible, lorsqu'Emmanuel Macron lui a demandé de ne pas mettre en danger les civils, conformément au droit international. Le président russe a même affirmé que la responsabilité revenait aux Ukrainiens de laisser partir la population des villes encerclées, le président français lui répondant que l'armée qui attaque est l'armée russe et n'avoir pas de raison de croire que les armées ukrainiennes mettaient les civils en danger. De nouvelles sanctions, pas impossible. Il n'est pas impossible nous prenions de nouvelles sanctions prochainement, a annoncé l'Élysée, sans préciser si elles pourraient aller jusqu'à limiter les importations de gaz et de pétrole russes, dont dépendent plusieurs pays européens. L'Union européenne envisage en tout cas de recourir à ces réserves stratégiques, pour éviter qu'une flambée des prix encore plus impressionnante, précise Paris. Mais nous ne craignons pas aujourd'hui pour notre approvisionnement, assure l'Élysée. L'objectif reste non pas de faire la guerre à la Russie mais de faire changer Vladimir Poutine de calcul, ont répété les conseillers d'Emmanuel Macron. Sur le terrain, plus le conflit dure, plus le risque de voir des formes de guerre brutale augmente, s'inquiète-t-il. Le risque chimique n'est pas avéré, a précisé un conseiller interrogé sur ce sujet, mais on a vu comment la Russie a pu se comporter en Tchétchénie ou en Syrie ou, à travers des milices, en Centrafrique ou au Mali. Cela ne préjuge pas de ce que la Russie fera en Ukraine mais cela nécessite de trouver un moyen d'obtenir au plus vite l'arrêt des combats. Les conseillers ont précisé qu'ils voyaient des images de civils bombardés, ce qui peut entrer dans la catégorie des crimes de guerre, renvoyant toutefois sur la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête sur la situation en Ukraine. Nous savons que Kharkiv fait l'objet d'un siège viol et de bombardements denses, ainsi que Mariupol, et que Kiev est en passe d'être encerclé, a ajouté l'Élysée. CFTV1. Congo France vous informe 24 heures sur 24, abonnez-vous sur notre YouTube Congo France.